J'ai besoin de l'argent demain, m'a ordonné ma fille en me tendant la dette de son mari de 500 000 euros. Et ne sois pas en retard, a-t-il ajouté. J'ai simplement souri. D'accord. 4 heures plus tard, j'étais à l'aéroport. Quand ils sont arrivés pour récupérer l'argent, ils ont trouvé la porte verrouillée et une boîte. Ils l'ont ouverte et ont crié « Trahison, vengeance, justice ». Ça commence. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires quelle heure il est chez vous en ce moment. La sonnette a retenti 3 fois de suite, chaque carillon plus insistant que le précédent. J'ai posé mon bourbon et mes rapports trimestriels, sachant déjà qui se tenait sur mon Porsche. Par la fenêtre du bureau, j'ai aperçu leur Tesla Model S blanche qui brillait sous les lumières de sécurité. Émilie ne sonnait comme ça que lorsqu'elle avait besoin d'argent. J'ai traversé le hall en marbre, passant devant des photos de famille qui semblaient soudain être des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. Émilie a 5 ans, sans ses dents de devant. Émilie a 18 ans, diplômée du lycée. Émilie a 28 ans, le jour de son mariage. Chaque image semblait maintenant se moquer de ma naïveté. Elle se tenait là avec ce sourire forcé, celui qui n'atteignait plus tout à fait ses yeux. Brandon se dressait derrière elle, faisant défiler son téléphone avec l'intensité d'un homme vérifiant des actions ou des scores. Ni l'un ni l'autre n'avait l'air particulièrement heureux d'être ici. Papa. Émilie m'a jeté les bras autour du cou, s'accrochant un peu trop longtemps. L'étreinte semblait calculée, comme si elle déposait une monnaie émotionnelle pour un retrait ultérieur. Brandon est passé sans me saluer, ses chaussures de marque claquant contre le marbre alors qu'il se dirigeait directement vers mon fauteuil en cuir. Mon fauteuil. Je les ai suivis dans le salon, remarquant comment Émilie ajustait nerveusement les lanières de son sac de créateur, celui à 5 000 € que je lui avais acheté à Noël dernier. Brandon avait déjà étalé des documents sur ma table basse comme s'il menait une réunion de conseil d'administration. Émilie s'est perchée sur le bord du canapé, ses doigts trouvant le collier de perles que je lui avais offert pour son 30e anniversaire. Elle le touchait toujours quand elle était sur le point de demander quelque chose. « Je peux vous servir quelque chose ? De l'eau ? Du vin, ai-je offert, bien que l'hospitalité soit la dernière chose que je ressentais. Allons droit au but, Rob. » Brandon n'a pas levé les yeux de ses papiers. Nous avons une situation. Rob, pas Robert, même plus la courtoisie de Monsieur Mitchell. J'ai serré plus fort mon verre de bourbon et j'ai compté à rebours à partir de 10. Une vieille technique de gestion de la colère qui fonctionnait rarement. La voix d'Émilie est montée d'un ton. Un autre signe révélateur. Papa, tu sais que nous ne viendrions pas te voir si ce n'était pas absolument nécessaire. Tu as toujours dit que la famille passait avant tout, et nous sommes une famille. Qu'est-il arrivé à l'immeuble de placement à Round Rock? J'ai gardé un ton neutre, bien que ma mâchoire ait commencé sa crispation familière. Brandon a finalement levé les yeux, son expression suggérant que j'avais posé une question sur l'histoire ancienne. Correction du marché, un revers temporaire, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. L'alliance d'Émilie tournait autour de son doigt, l'alliance de sa grand-mère, en fait. La bague de ma mère. Le tournoiement était son tic quand elle mentait, depuis qu'elle avait 12 ans et qu'elle avait nié avoir cassé la porcelaine de Margaret. Le fait a commencé Émilie, puis s'est arrêté, puis a recommencé. Brandon a travaillé si dur sur ce nouveau projet, une start-up technologique, très prometteuse, révolutionnaire, vraiment. Combien, ai-je interrompu? L'horloge du grand-père dans le coin a tic-taqué pendant 3 longues secondes de silence. L'eau de Cologne de Brandon, quelque chose de cher et d'excessif, se mêlait aux notes de chêne et de vanille de mon bourbon. Le talon d'Émilie claquait contre le sol en marbre dans un rythme nerveux. Ce n'est vraiment pas grand-chose pour quelqu'un avec tes actifs, a dit Brandon, se penchant en arrière dans mon fauteuil. Le cuir a grincé sous son poids. Un son qui n'avait toujours été qu'à moi jusqu'à ce soir. 500 000. Nous en avons besoin sur notre compte pour demain midi. La pièce a légèrement basculé. Ma migraine, celle qui commençait toujours derrière mon œil gauche en période de stress, a entamé sa pulsation familière. 500 000, pas 50 000, même pas 100 000. Un demi-million d'euros annoncé aussi nonchalamment que si l'on commandait un plat à emporter. C'est. J'ai commencé puis je me suis arrêté. Les souvenirs ont afflué sans y être invité, apprendre à Émilie à faire du vélo à Zilker Park, sa remise de diplôme à l'UT, la conduire à l'hôtel aux Four Seasons. Cette fille avait-elle jamais existé, ou l'avais-je imaginée? Papa,
nous ne demanderions pas si nous avions une autre option. Les doigts d'Émilie sont passés de ses perles à ses yeux pour les tamponner, bien que je n'ai remarqué aucune larme réelle. L'hypothèque, les écoles des enfants, tu sais à quel point tout est devenu cher. Je le savais. Je payais directement pour ces écoles. 15 000 € par enfant et par semestre à Saint-Andrew. L'hypothèque de leur maison de Westlake, pour laquelle j'avais couvert la compte. 200 000 € qui avait été une aide ponctuelle il y a 3 ans. Brandon s'est levé, s'est dirigé vers mon bar sans y être invité, et s'est versé 3 doigts de mon Macallan de 25 ans. Ce ne sont pas des gens de la banque avec qui nous traitons, Rob. Ce sont des individus sérieux. Je détesterais que cela affecte ta réputation au country club ou chez les concessionnaires. La menace flottait dans l'air comme l'eau de Cologne de Brandon, évidente, écrasante et nauséabonde. Ma tension artérielle a grimpé en flèche. La migraine a explosé de derrière mon œil à travers mon crâne. La pièce a légèrement tourné, et je me suis agrippé à la cheminée pour me soutenir. « Papa, tu as l'air pâle », a dit Émilie. Non pas avec inquiétude, mais avec calcul, comme si elle mesurait ma faiblesse pour un effet de levier maximal. C'est laquelle a prononcé les mots qui ont tout changé. Si maman était encore en vie, elle aurait honte de la façon dont tu nous traites. Les mots pendaient entre nous comme une lame. Émilie savait exactement ce qu'elle faisait. Margaret et moi avions divorcé il y a 10 ans, mais Émilie utilisait toujours sa mémoire comme une arme chaque fois que cela lui convenait. Peu importe que Margaret vive heureuse à Houston avec son nouveau mari. Peu importe qu'elle m'ait mis en garde contre les manipulations d'Émilie. Dans la version de l'histoire d'Émilie, Margaret était une sainte qui aurait ouvert son chéquier sans poser de questions. Ta mère, dis-je lentement, t'aurait dit de trouver un travail. Brandon a éclaté de rire depuis mon bar, tenant toujours mon scotch comme s'il l'avait mérité. Des emplois? Je suis un entrepreneur, Rob. Je crée des emplois. 3 startups ratées en 5 ans. Un désastre de crypto-monnaie dont je l'avais averti à Noël dernier. Le cabinet de conseil qui n'a jamais conseillé personne. Je les avais tous financés, chacun d'entre eux, regardant l'argent disparaître dans les délires de grandeur de Brandon. Tu as manqué le récital de Sophie le mois dernier, a changé de tactique Émilie, sa voix tremblant d'une blessure fabriquée. Et le tournoi de football de Max, mais tu as du temps pour tes rapports trimestriels. Ces rapports trimestriels maintenaient leurs enfants dans une école privée, leur Tesla chargé, leur adresse de Westlake respectable. Mais je n'ai pas dit ça. Au lieu de cela, j'ai regardé le mascara d'Émilie couler en 2 filets parfaits. Elle avait clairement répété cette performance. Laissez-moi comprendre. J'ai lâché la cheminée, me tenant plus droit malgré la migraine. Vous avez besoin de 500 000 € pour demain midi. Pourquoi exactement? Brandon et Émilie ont échangé un regard. Le genre que les couples mariés perfectionnent au fil des années de tromperie coordonnée. Brandon a posé mon scotch et est retourné à la table basse, feuilletant des papiers avec le rythme inconscient de quelqu'un habitué à manipuler des cartes ou des jetons. Opportunité immobilière, dit-il, sensible au temps. On ne peut pas manquer cette fenêtre. Tu viens de dire que tu as perdu de l'argent dans l'immobilier à Round Rock. C'était différent. Les jointures de Brandon blanchirent alors qu'il serrait l'un des documents. C'est de la crypto-monnaie. Je veux dire, c'est une affaire sûre. Le lapsus était petit mais significatif. Crypto, pas immobilier. La même erreur qui leur a coûté 200 000 € il y a 8 mois. Ma main gauche a commencé à trembler. Un nouveau développement dans ma soixantaine. Je l'ai fourré dans ma poche. Le téléphone d'Émilie a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, a tapé rapidement, puis l'a posé face contre table. Papa, nous t'avons soutenu à travers tant de choses. Quand toi et maman avaient divorcé, qui était à tes côtés? Quand l'économie s'est effondrée en 2020, qui a aidé à maintenir les concessionnaires en activité? Vous étiez à Cabo tout l'été, lui ai-je rappelé. Vous le postiez quotidiennement sur Instagram. Ce n'est pas juste. Le mariage, j'ai commencé à énumérer, ma voix stable malgré la rage qui montait. 100 000 €. L'acompte de la maison 200 000 €. La première start-up de Brandon 150 000 €. La deuxième 80 000 €. La troisième. C'est de l'histoire ancienne, a interrompu Brandon, maintenant debout, essayant d'utiliser son avantage de taille. Nous parlons de notre avenir. De l'avenir de tes petits-enfants.
Les petits-enfants dont je payais directement les frais de scolarité à Saint-Andrew. Émilie s'est levée aussi, serrant son téléphone. La photo mise en scène de son enfance. Celle de nous à SeaWorld quand elle avait 7 ans, est soudainement apparue sur la table basse. Elle l'avait apportée comme accessoire. Ce ne sont pas que des dettes, Rob. Brandon s'est approché. Assez près pour que je puisse voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Ce sont des obligations. Des gens sérieux avec des conséquences sérieuses pour demain midi où les choses se compliquent pour tout le monde. Ta réputation, les concessionnaires, cette belle adhésion au country club. Me menaces-tu dans ma propre maison? Ma voix est tombée à un murmure à peine audible. Nous sommes honnêtes sur la réalité, a dit Émilie, mais sa voix vacillait. Elle ne m'avait jamais vu aussi en colère, aussi contrôlée. Papa, s'il te plaît. Nous en avons besoin demain midi. Ce n'est pas négociable. La pièce semblait étouffante malgré la climatisation centrale. Ma migraine battait au rythme de mon cœur. L'eau de Cologne de Brandon semblait épaissir l'air. Les larmes calculées d'Émilie avaient maculé son maquillage pour les yeux en quelque chose de presque théâtral. Je les ai regardés tous les deux. Ma fille, qui était devenue une étrangère, son mari, qui n'avait jamais prétendu être autre chose qu'un parasite. L'horloge du grand-père a sonné 9 fois. Dehors, la banlieue d'Austin continuait ses routines tranquilles du soir, inconsciente de la destruction familiale qui se déroulait dans mon salon. D'accord. Le mot est sorti plat, épuisé. Demain, maintenant partez. Émilie a pris mon épuisement pour une capitulation. Elle s'est précipitée en avant, les bras tendus pour une autre étreinte. J'ai reculé, laissant ses bras tomber dans le vide. Brandon a tendu la main pour une poignée de main, serrant trop fort, établissant une dominance qu'il n'avait jamais méritée. Nous savions que tu comprendrais, a dit Émilie, ramassant son sac de créateur et sa photo mise en scène. La famille d'abord, n'est-ce pas, papa? Ils sont sortis sans un autre mot. La main de Brandon possessivement sur le bas du dos d'Émilie, la guidant comme un jeton de casino qu'il venait de gagner. Je suis resté sur le seuil, regardant le sifflement distinctif de leur Tesla s'estomper dans la rue. Les feux arrière ont disparu au coin de Westlake Drive. J'ai attendu exactement 5 minutes après que leur feux arrière ait disparu avant de passer le premier appel. James Walker a répondu à la deuxième sonnerie, malgré leur tardive. 25 ans d'amitié et de conseils juridiques signifiaient qu'il connaissait mes habitudes. Je n'appelais jamais après 21h, sauf si quelque chose n'allait vraiment pas. Ils ont enfin franchi la ligne, n'est-ce pas? Sa voix ne portait aucune surprise, seulement de la résignation. Demain midi, ont-ils dit, comme si j'étais un distributeur automatique avec une limite de retrait. Ils l'ont enfin dépassé. Les papiers de transfert de la maison sont déjà déposés, a dit James. J'ai entendu des papiers se froisser de son côté. Ils ne le savent juste pas encore. Le nom d'Émilie n'a jamais été sur cet acte. Tu te souviens? Tu as insisté pour le garder à ton nom quand tu as payé le raconte. Et Margaret, ai-je demandé, retournant dans ma maison, la voyant différemment maintenant, non pas comme un foyer, mais comme une scène pour la performance finale de ce soir. Elle attend ton appel. Elle dit qu'il est grand temps que tu arrêtes de les couvrir. J'ai raccroché et je suis immédiatement allé à mon bureau. La migraine était passée d'une douleur explosive à une clarté froide. Mon ordinateur portable s'est ouvert sur une confirmation par email d'il y a 3 semaines. Villa Las Palmas, Costa Rica, du 17 mars au 17 avril. Votre réservation est confirmée. Le voyage de planification de la retraite servirait désormais un objectif différent. J'ai appelé American Airlines, naviguant dans le système automatisé avec une efficacité exercée. Le vol du matin pouvait être déplacé à 6h45. Première classe toujours disponible, un passager. Mon coffre-fort s'est ouvert avec une combinaison que je n'avais jamais partagée, même pas avec Émilie. À l'intérieur, organisé dans des dossiers étiquetés, se trouvaient 20 ans de documentation financière. Chaque chèque, chaque virement, chaque prêt. L'accord signé de Brandon de décembre 2023, promettant que ce serait la dernière demande. Les publications Instagram d'Émilie de l'année écoulée, imprimées et datées, montrant leur style de vie somptueux tout en prétendant la pauvreté. Virée shopping au domaine, dîner chez Uchi, week-end à Napa. J'ai trouvé une vieille boîte Amazon dans le garage, ordinaire et sans particularité. À l'intérieur,
j'ai arrangé 3 ensembles de documents avec la précision d'un avocat. Premièrement, l'acte de propriété de leur maison. Deuxièmement, l'historique complet des prêts. 847 000 € sur 8 ans, méticuleusement documenté. Troisièmement, les avis juridiques que James avait préparés des mois auparavant, en espérant que nous n'en aurions jamais besoin. Au fond, j'ai placé une clé USB contenant les images de sécurité de ce soir. Les caméras que j'avais installées après un cambriolage il y a 2 ans avaient tout capturé. Les larmes répétées d'Emily, les menaces de Brandon, leur manipulation coordonnée. Sur le dessus, j'ai placé une seule note. Vous le vouliez pour demain. Voici ce que vous obtenez vraiment. Faire mes valises a pris 30 minutes. 2 valises remplies efficacement de vêtements tropicaux, de documents essentiels, de médicaments. Mon directeur de concession, Jake, a reçu un bref email. Urgence familiale. Tu es en charge, détail à suivre. Je me suis tenu dans le couloir, regardant le portrait de famille que nous avions pris il y a 5 ans à Laguna Gloria. Le sourire d'Emily semblait authentique alors, ou peut-être que je voulais juste le croire. J'ai décroché le lourd cadre du mur, je l'ai retourné et je l'ai raccroché. Le dos de la toile vierge semblait plus honnête d'une certaine manière. Dans ma chambre, j'ai enlevé ma bague de classe de l'université du Texas, celle avec laquelle Emily jouait quand elle était enfant, prétendant qu'elle la porterait un jour. Elle est allée dans la boîte avec tout le reste. La migraine s'était complètement estompée maintenant, remplacée par quelque chose de plus proche de l'anticipation. Mon téléphone affichait 3 SMS d'Emily. Je les ai supprimés sans les lire. Brandon avait appelé 2 fois, probablement pour renforcer l'échéance de demain. Les messages vocaux pouvaient attendre éternellement. J'ai passé un autre appel, cette fois à Margaret à Houston. Elle a répondu immédiatement comme si elle attendait près du téléphone. Robert, James m'a appelé. Tu vas vraiment le faire? J'aurais dû le faire il y a des années. C'est notre fille. La voix de Margaret portait de la tristesse, pas du jugement. Mais ce n'est plus la fille que nous avons élevée, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas elle. L'endroit au Costa Rica. Tu y seras en sécurité. Ce sont des vacances, de longues vacances. Jake peut gérer les concessionnaires. Les avocats peuvent s'occuper de tout le reste. Margaret est restée silencieuse un moment. Tu sais, elle essaiera de te trouver. Laisse-la essayer. Le temps qu'elle comprenne ce qu'il y a vraiment dans cette boîte, je boirai du café sur la plage, en décidant si je reviendrai un jour. Nous nous sommes dit au revoir sans sentimentalité. Margaret comprenait ce qu'Emily était devenue, peut-être avant moi. Les mères savent toujours. À 23h30, je me tenais dans ma cuisine sombre, buvant de l'eau et étudiant le réfrigérateur couvert des dessins de mes petits-enfants. Des bonshommes allumettes étiquetés, Papy et moi à la pêche au lac Travis. Un dessin au crayon de ma concession avec « Le travail de Papy » griffonné en dessous. J'ai soigneusement retiré le dessin de pêche, je l'ai plié et je l'ai mis dans mon portefeuille. Les enfants n'étaient pas responsables des choix de leurs parents. J'ai posé la boîte sur la table du porche où ils seraient sûrs de la voir. La caméra de la sonnette capturerait leur réaction lorsqu'ils l'ouvriraient à midi, s'attendant à un chèque et trouvant à la place le démantèlement complet de leurs illusions. L'alarme était réglée sur 4h30. 6 heures avant le début de ma nouvelle vie. 6h30 avant que la leur ne s'effondre. L'alarme a percé l'obscurité à exactement 4h30. Pas de bouton de rappel, pas d'hésitation. Je m'étais entraîné pendant 32 ans de réunions matinales chez le concessionnaire à me réveiller instantanément. Et aujourd'hui, cette discipline servait un objectif différent. La cafetière a gargouillé, déjà programmée la veille. Torréfaction foncée colombienne, le genre dont Emily se plaignait toujours qu'il était trop fort quand elle venait encore pour le petit déjeuner. La tasse en céramique a réchauffé mes mains. Un cadeau d'anniversaire d'elle il y a 10 ans, quand elle se souvenait encore de telle date. Par la fenêtre de la cuisine, l'horizon d'Austin commençait son lent réveil. Les immeubles de bureaux s'éclairaient étage par étage tandis que la majeure partie de la ville dormait encore. Je me suis déplacé dans ma maison avec une précision délibérée, documentant chaque pièce comme un détective sur une scène de crime. La chambre principale contenait toujours le portrait de la mère de Margaret. Emily l'avait toujours voulu, sans jamais le demander assez gentiment pour le recevoir. Sa chambre d'enfant, depuis longtemps convertie en bureau, affichait encore ses trophées de lycée. Championne de débat de l'État.
Société nationale d'honneur. La fille que j'avais élevée contre l'étrangère qui exigeait de l'argent 12 heures plus tôt. La piscine semblait sereine dans la lumière de l'aube. J'y avais appris à nager à Emily, ses éclaboussures intrépides à l'âge de 4 ans. En juillet dernier, Brandon s'était enivré lors de notre célébration du 4, était tombé tout habillé, puis m'avait blâmé pour l'emplacement de la piscine. Même alors, j'avais signé le chèque pour sa montre de créateur ruiné. La Bentley a ronronné dans le garage. Je l'ai choisie plutôt que la Tesla. Brandon avait trop de souvenirs dans cette voiture, trop de suppositions sur l'héritage. Les rues de Westlake Hills étaient vides, à l'exception des camions à ordures qui commençaient leur tournée du samedi. J'ai dépassé le quartier d'Emily, chaque maison sombre, paisible. Il dormait, rêvant probablement de façon de dépenser mon argent. La radio passait du rock classique, et, Take It Easy, des Eagles a rempli l'habitacle. L'ironie ne m'a pas échappé. À l'intersection de Bécave et Walsh Tarleton, j'ai envisagé d'appeler Margaret, mais j'ai décidé de ne pas le faire. James gérait cette conversation mieux que moi. Mopac s'étendait devant moi, presque vide. J'ai dépassé 3 de mes concessions. Leur parking plein de stock qui serait bientôt la responsabilité de Jack. L'emplacement phare avait encore ma photo dans le hall. Il faudrait changer ça. Près de la 5e rue, j'ai remarqué le bar préféré de Brandon, le Velvet Room, où ses relations de jeu se rassemblaient, où tout ce désastre avait vraiment commencé. Des travaux sur Congress ont forcé un détour par la 2e rue. La ville dans laquelle j'avais bâti mon entreprise pendant 3 décennies avait l'air différente dans l'obscurité de l'aube, comme une scène en cours de montage pour une pièce à laquelle je n'assisterai plus. Le bureau de James occupait le 42e étage de la Frostbank Tower. À 5h30, le bâtiment était presque vide, à l'exception de la sécurité et des personnes obsessionnellement ambitieuses. James attendait dans la salle de conférence avec Sophia Chen, sa parajuriste. Les documents étaient étalés sur la table en acajou avec une précision militaire. Une boîte de beignets Krispy Kreme était au centre, notre tradition pour les grosses affaires depuis 1999. Tu as l'air étonnamment reposé, a observé James, faisant glisser la procuration sur la table. Première bonne nuit de sommeil depuis des mois. J'ai signé avec le stylo plume de mon père, celui dont Emily ignorait l'existence. Portée limitée, je vois. Expiration de 60 jours, uniquement les transferts de propriété et la restructuration financière. On ne peut pas te laisser vendre ses organes après tout. Sa tentative de légèreté est tombée à plat. Nous savions tous deux que c'était une chirurgie nécessaire, pas une vengeance. Sophia a présenté la documentation de la propriété avec une efficacité clinique. La partie intéressante, Monsieur Mitchell, c'est le timing. Le transfert a été exécuté hier à 16h. Avant qu'il ne vienne chez moi, 3 heures avant. La maison d'Emily est légalement la vôtre depuis qu'elle a signé ses papiers en 2020. Elle n'a jamais lu au-delà de la 2e page. L'ironie était parfaite. Pendant qu'Emily conduisait vers ma maison pour exiger de l'argent, elle avait déjà perdu son plus grand atout. La maison dont elle parlait constamment sur Instagram, le symbole de son succès, n'avait jamais été la sienne. Le verrouillage financier, ai-je demandé. Exécuté à minuit. Compte joint gelé. Carte de crédit à votre nom suspendue. Les frais de scolarité des enfants restent en paiement automatique jusqu'en décembre. Nous ne les punissons pas, James a produit un autre dossier, plus épais que les autres. L'option nucléaire, comme nous en avons discuté. À l'intérieur se trouvaient des transcriptions des SMS d'Emily à ses amis, me traitant de « distributeur automatique ambulant » et de « trop pathétique pour dire non ». La reconnaissance de dette signée par Brandon en 2023, jurant que c'était la dernière fois. La clé USB contenant les images de sécurité de la nuit dernière. Leur performance entière capturée en haute définition. Le contrat de mariage que Brandon a signé, a poursuivi James, inclut une clause sur la dépendance au jeu, page 47, sous-section 3. Il ne le sait pas. Son avocat était trop ivre pour lire aussi loin. Il est arrivé à la signature en sentant le bourbon à 14h. Sophia avait l'air mal à l'aise. Monsieur Mitchell, c'est remarquablement complet. 5 ans de préparation, ai-je répondu. J'espérais ne jamais en avoir besoin. James a produit une boîte Amazon identique à celle sur mon Porsche. Assurance? Si elle ne trouve pas la tienne, celle-ci ira à son bureau lundi avec ça. Il a révélé des photos. Brandon au casino la semaine dernière.
L'horodatage était clair. Les pertes visibles sur son visage. Margaret sait, ai-je demandé. Elle sait depuis des mois. Elle a aidé à tout documenter. Elle en a aussi assez de couvrir Emily que toi. La propriété au Costa Rica achetée par l'entité des Caïmans est complètement protégée. Même si Emily devient ambitieuse avec des avocats, elle ne peut pas y toucher. J'ai signé le dernier document, ma main tremblant légèrement sur la résiliation du fonds en fiducie d'Emily. 20 ans de planification pour son avenir dissous avec une seule signature. James a remarqué le tremblement. Bourbon? Il a fait un geste vers le tiroir de son bureau. Une autre tradition. Non, j'ai besoin d'avoir la tête claire pour le vol. À 6 heures précises, je me suis levé et j'ai serré la main de James. Sa poignée transmettait la compréhension, la sympathie et la détermination. L'ascenseur est descendu, seul, chaque étage marquant la distance avec mon ancienne vie. Le voiturier avait déjà ma Bentley en marche. Je lui ai tendu un billet de 100 € et une enveloppe. Jake Martinez viendra chercher ça lundi. Le jeune homme a hoché la tête, confus, mais professionnel. J'ai conduit vers l'aéroport alors que le soleil perçait l'horizon, peignant le ciel d'Austin en or. Mon téléphone a vibré, Emily appelant plus tôt que prévu, la dernière fois que j'entendrais cette sonnerie sans choisir de répondre. L'autoroute 71 s'étendait vers Austin-Bergstrom International alors que le lever du soleil peignait les collines de cuivre et d'or. Le trajet familier semblait différent ce matin, chaque point de repère un adieu. Le camion de tacos de Manuel s'installait à l'intersection de Riverside où je m'arrêtais habituellement pour des tacos au petit déjeuner. Pas aujourd'hui. NPR discutait des plans d'expansion d'un homme d'affaires local. Mon propre groupe de concessionnaires, ironiquement, bien qu'ils ne seraient plus les miens très longtemps. Emily a appelé 3 fois de suite, puis Brandon une fois. Chaque sonnerie ressemblait à un compte à rebours. Il y a 10 ans, ce son m'aurait fait répondre immédiatement, inquiet que quelque chose soit arrivé aux petits-enfants. Maintenant, je le reconnaissais pour ce qu'il était, le son du droit acquis exigeant son dû. Inventaire mental en rejoignant la 183. Jake avait géré les opérations du samedi pendant 5 ans. Il s'en sortirait bien. La société de gestion immobilière avait ses instructions et 6 mois de paiement d'avance. Les frais de scolarité des petits-enfants continueraient jusqu'en décembre. Ils ne devraient pas souffrir des choix de leurs parents. Tout le reste avait cessé d'être ma responsabilité. À minuit, le terminal sud de l'aéroport a émergé de la brume matinale. Le service de voiturier n'était pas encore bondé, juste 2 préposés se préparant pour la cohue de la journée. Tommy, qui avait garé mes voitures pendant 3 ans, a semblé surpris. Vol matinal, Monsieur Mitchell? Changement de plan. Je lui ai tendu les clés et une enveloppe. Jake Martinez viendra chercher ça lundi. Ces informations sont à l'intérieur. Tout va bien, monsieur? Mieux que ça ne l'a été depuis des années. Je n'ai pas regardé la Bentley. Cette voiture avait conduit Emily à son mariage, Brandon à d'innombrables bars, moi à d'interminables retraits au guichet automatique. Laisse Jake décider quoi en faire. Le comptoir de première classe était vide, à l'exception de Michel, qui m'avait enregistré pour des dizaines de voyages d'affaires. Costa Rica aujourd'hui, Monsieur Mitchell. Je vous ai sur le vol de 6h45 pour San José. C'est exact. Conversation normale masquant un changement de vie radical. 2 bagages à enregistrer. Tout ce dont j'ai besoin. Elle a étiqueté les valises avec une efficacité exercée. J'ai gardé mon bagage à main près de moi, documents, médicaments, ordinateur portable, les quelques photos que je ne pouvais pas laisser derrière moi. Alors qu'elle me rendait mon passeport, j'ai sorti une enveloppe scellée. J'ai besoin d'une faveur, Michel. Quelqu'un viendra chercher ça plus tard aujourd'hui. Emily Carter, elle sera agitée. Le professionnalisme de Michel n'a jamais faibli. Des instructions spéciales? Juste vérifier sa pièce d'identité. Il y a une clé à l'intérieur pour un box de stockage. Elle comprendra. Ou pas. Quoi qu'il en soit, le box de stockage contenait 20 ans de ses affaires d'enfance. J'avais gardé des choses qu'elle n'avait jamais pris la peine de récupérer. Laisse-la décider si les souvenirs valaient plus que l'argent. Le TSA pré-check s'est déroulé avec l'efficacité d'un samedi matin. Les agents habituels m'ont reconnu. Où allez-vous aujourd'hui, Monsieur Mitchell? Quelque part de plus chaud. Affaire ou plaisir? Ni l'un ni l'autre,
affaires personnelles. À travers le scanner, ceinture enlevée, chaussures dans le bac. Le rituel banal du voyage moderne semblait surréaliste dans le contexte d'une démolition de vie délibérée. J'ai récupéré mes affaires, chaque objet retournant à sa poche désignée, sauf mon téléphone, qui est resté éteint. Austin Java est apparu à la porte 14, et la mémoire musculaire m'a guidé vers le comptoir. La barista, Kelly, selon son badge, a souri avec l'enthousiasme du matin. L'habituel, torréfaction foncée moyenne, sans place. Fêtant un grand aujourd'hui. Occasion spéciale. On pourrait dire ça. Je me suis assis à la porte, le café réchauffant mes mains comme ma tasse à la maison 2 heures plus tôt. Mon téléphone affichait ses dernières statistiques avant que je ne l'éteigne complètement. Cet appel manqué d'Emily, 3 de Brandon, 12 SMS, 2 messages vocaux. Le dernier SMS d'Emily a attiré mon attention. Papa, rappelle-moi. Je fais des rêves bizarres à propos d'argent. J'ai tapé une réponse. Les rêves et la réalité sont souvent différents. Je l'ai supprimé. J'ai retapé. Vérifie le Porsche. Je l'ai aussi supprimé. Finalement, j'ai tapé « Demande à James Walker », puis j'ai aussi supprimé ça. À la place, j'ai éteint le téléphone, retiré la carte SIM et jeté les deux dans la poubelle la plus proche. Le téléphone d'investissement pouvait devenir le problème de quelqu'un d'autre. Les passagers de première classe pour le vol 447 à destination de San José, Costa Rica, embarquent maintenant. L'agent de porte a scanné ma carte d'embarquement avec un sourire exercé. La passerelle s'étendait devant moi, chaque pas plus léger que le précédent. L'hôtesse de l'air m'a accueilli au siège 2A, fenêtre, côté gauche. J'ai accepté le champagne offert, inhabituel pour 7 heures du matin, parfait pour ce moment. D'autres passagers passaient. Un couple en lune de miel riant et se touchant constamment, me rappelant Margaret et moi il y a 35 ans. Un voyageur d'affaires tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, poursuivant une échéance qui semblait monumentalement importante. C'était moi autrefois, bâtissant un empire pour une fille qui ne l'avait vu que comme un chéquier. Une femme âgée s'est installée en 3C avec des aiguilles à tricoter et du fil jaune, comme la grand-mère d'Emily avait l'habitude de le faire avant que l'arthrite ne gagne. Excusez-moi. Une voix familière m'a fait sursauter. Margaret se tenait dans l'allée, bagage de marque à la main, l'air aussi calme que lors de notre procédure de divorce. Elle s'est installée en 2B. De l'autre côté de l'allée, assez près pour parler, assez loin pour maintenir les limites que nous avions établies une décennie plus tôt. James a appelé, dit-elle simplement. Je pensais que tu aurais besoin de renfort. Ce n'est plus ton combat. Ça ne l'a pas été depuis 10 ans. Mais c'est toujours ma fille. Quelqu'un devrait être là quand elle atterrira. Là. J'ai acheté le condo d'Accent Grave Côté il y a 6 mois. James est vraiment complet. Il l'a trouvé, négocié le prix, s'est occupé de tout. Je planifie ça depuis aussi longtemps que toi. La voix du capitaine a interrompu. Léger retard pour notre dernier passager. Ma poitrine s'est serrée. Emily, avait-elle compris plus tôt? Brandon? La porte s'est ouverte, mais c'était juste un homme d'affaires pressé, s'excusant en se faufilant vers la classe économique. Tu lui as dit, ai-je demandé à Margaret. Lui dire quoi? Que son père a finalement arrêté de la couvrir? Que son mari est un parasite? Qu'elle est devenue exactement ce que nous jurions qu'elle ne deviendrait jamais? Non, Robert. Elle le découvrira par elle-même aujourd'hui, en fait. La porte s'est fermée avec une finalité pneumatique. 7h05 repoussage. 7h15 les moteurs rugissant à la vie. L'accélération me pressant dans le cuir qui ne sentait ni l'eau de Cologne de Brandon ni le parfum d'Emily. Austin a rétréci en dessous. Les collines et les lacs que j'avais appelés chez moi pendant 30 ans, devenant une géométrie abstraite. Quelque part là-dessous, le réveil d'Emily sonnait. Dans 4 heures, elle arriverait à ma maison vide. Dans 5 heures, elle trouverait la boîte. Dans 6 heures, mon ancienne vie serait complètement démantelée. L'hôtesse de l'air est apparue avec les menus du petit déjeuner. Affaire ou plaisir? J'ai réfléchi à la question. Ni l'un ni l'autre. C'est la justice. Margaret a ri, le premier rire sincère que j'entendais d'elle depuis des années. C'est le Robert que j'ai épousé. Bon retour parmi nous. En bas, le Texas a disparu sous les nuages. À midi pile,
quand Émilie s'attendait à un demi-million d'euros, je déjeunais au-dessus des Caraïbes, Margaret lisant à côté de moi. Tous deux enfin libérés de la fille que nous avions aimée et perdue des années avant que l'argent ne s'épuise. J'ai appris ce qui s'est passé ensuite de la même manière que j'ai appris la plupart des choses sur la vie d'Émilie, de seconde main, par des caméras et des témoins. Un père regardant la vie de sa fille comme un documentaire qu'il ne pouvait pas éteindre. James m'a envoyé les images de sécurité 3 jours plus tard. Je les ai regardées sur mon ordinateur portable depuis le balcon au Costa Rica. Les vagues du Pacifique offrant une bande-son étrangement paisible à l'effondrement de ma fille. L'horodatage indiquait 12 heures, exactement au moment où le premier SMS est arrivé. Votre transaction a été finalisée. C'était James qui confirmait que le transfert de la maison avait été enregistré. À ce moment précis, je commandais du ceviche et Émilie dormait probablement encore, se remettant de ce que Brandon avait acheté avec mon prêt précédent. Selon sa routine du samedi, que James avait également documenté, Émilie a quitté sa maison à 11h30. Le débit de Starbucks à 11h47 le confirmait. Un latte à 7 € sur la carte de crédit que j'avais annulée à minuit. Le refus n'apparaîtrait que lundi, lorsque les autorisations du week-end seraient traitées, son dernier achat à mes frais. Madame Chen, ma voisine depuis 15 ans, a fourni le chapitre suivant. Elle avait appelé James à 12h15, parlant dans son anglais précis que 40 ans au Texas n'avaient pas adouci. Monsieur Walker, ils sont là. Émilie et le joueur. Ils ne savent pas que je les regarde. Les images de sécurité ont commencé à 12h15 23 secondes. La Mercedes blanche d'Émilie est entrée dans mon allée avec la confiance de quelqu'un sur le point de recevoir son argent de poche. Brandon a vérifié son téléphone. James a confirmé plus tard qu'il suivait les scores de basket, planifiant probablement son prochain pari avec mon argent. Émilie a appliqué du rouge à lèvres dans le rétroviseur, la même nuance de rouge qu'elle portait pour demander sa première voiture à 16 ans. L'acompte de son mariage à 28 ans. La demande d'un demi-million hier à 35 ans. Ils se sont dirigés vers ma porte comme s'ils en étaient les propriétaires. Brandon portait une mallette Hermès vide, 12 000 € au détail, achetée avec mon prêt de janvier. Vide, en attente d'argent qui ne viendrait jamais. Émilie a sonné à 12h16 45 secondes. Une sonnerie normale, pas les 3 coups exigeants de la veille. Elle a attendu exactement 10 secondes. Je connaissais ses habitudes, puis a sonné à nouveau, plus longtemps cette fois. Brandon a mis ses mains en coupe contre la fenêtre latérale, regardant dans ma cuisine vide. Sa voiture est partie, a dit Émilie assez fort pour que Madame Chen l'entende depuis son jardin. Et alors, il a 5 voitures. Le ton dédaigneux de Brandon a traversé la cour. Les lumières sont sur minuterie. Émilie a remarqué ce que j'avais programmé des semaines auparavant. Peut-être qu'il est allé chercher de l'argent à la banque. Tu as dit midi. Il est à peine passé. Ils ont essayé la porte à 12h18. Les clés d'Émilie ont gratté contre la serrure, incapables de trouver prise. Le parajuriste de James les avait changées à 7h du matin, 3 heures après mon départ pour l'aéroport. La confusion sur le visage d'Émilie valait presque des décennies de manipulation. Brandon a repéré la boîte à 12h20 3 secondes, juste un colis Amazon sur la table du Porsche, anodin, à l'exception du nom d'Émilie écrit au marqueur noir sur le dessus. Elle l'a ouverte nonchalamment, s'attendant probablement à un cadeau d'anniversaire en retard ou à un cadeau d'excuse. Le premier document qu'elle a sorti était l'acte de propriété de sa maison. Son visage a changé comme une photographie en accéléré d'un fruit qui pourrit, de la confusion à l'incrédulité, à l'horreur en moins de 3 secondes. Elle l'a laissé tomber, et Brandon a attrapé le papier avant qu'il ne touche le sol. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est à son nom? La voix de Brandon a porté jusqu'au jardin de Madame Chen. Émilie a ensuite sorti le tableur. Chaque paiement, chaque prêt, chaque cadeau méticuleusement documenté. Total de 1,3 million d'euros sur 8 ans, sans compter la maison. Ses mains tremblaient alors qu'elle atteignait la dernière ligne. Les photographies sont venues ensuite. Brandon au Palm Casino mardi dernier. Les horodatages clairs, ses pertes écrites sur son visage. Puis la reconnaissance de dette qu'il avait signée, jurant que l'argent de décembre était le dernier qu'il demanderait jamais. Les SMS d'Émilie à ses amis, imprimés et surlignés. Papa est trop pathétique pour dire non, et, il cédera. Il le fait toujours. Et mon préféré personnel, je mérite cet argent plus que lui. À 12h23 17 secondes, le téléphone d'Émilie a vibré.
Le premier refus de carte de crédit, puis un autre, puis un autre. Chase, American Express, la carte Nordstrom, toutes suspendues, toutes à mon nom, toutes annulées à minuit pendant qu'elle dormait. Brandon a essayé d'appeler quelqu'un à 12h24. Son bookmaker a découvert James plus tard, qui l'a informé que les extensions de crédit nécessitaient une garantie, pas des promesses. Emily s'est effondrée sur les marches de mon Porsche, sa robe de créateur se froissant contre le béton que j'avais fait refaire l'été dernier. Elle a trouvé la clé USB à 12h25 44 secondes, l'a branchée sur son téléphone avec des doigts tremblants, sa propre voix a résonné du haut-parleur, minuscule mais clair. Prends juste ce qu'il te donne. Il est trop pathétique pour dire non. Puis la voix de Brandon. Ce ne sont pas des gens de la banque, Rob. Ce sont des individus sérieux. Le contrat de mariage est apparu en dernier. La page 47 était surlignée en jaune. La clause sur la dépendance au jeu encerclée en rouge. Renonciation immédiate aux biens matrimoniaux si les dettes de jeu dépassaient 50 000 €. Brandon avait franchi ce seuil il y a 3 ans. Brandon a jeté sa mallette contre ma porte à 12h27 31 secondes. La poignée s'est cassée, le cuir Hermès se dispersant sur mon Porsche. Les sanglots d'Emily sont devenus audibles sur l'enregistrement. Pas les jolies larmes d'hier, mais des sons bruts et laids de quelqu'un qui réalise qu'il s'est fait avoir. Madame Chen est sortie à 12h28, du haut de ses 1 M50, tenant son téléphone comme une arme. J'appelle la police si vous ne partez pas, c'est la maison de mon père, a crié Emily, le mascara créant un art abstrait sur ses joues. Plus maintenant. Monsieur Mitchell m'a envoyé l'avis de transfert de propriété ce matin. Vous êtes en violation de propriété. Brandon s'est précipité vers la voiture à 12h30, laissant Emily ramasser les papiers éparpillés. Sa fortune n'était plus que des détritus sur mon Porsche. Elle en a laissé une partie derrière elle. Le vent s'en chargerait. Brandon a démarré en trombe, laissant des traces de pneus sur mon allée que le gestionnaire immobilier facturerait à leur compte. À 12h30 45 secondes, exactement au moment où Emily a découvert que son héritage s'était évaporé, je regardais l'océan depuis un restaurant en bord de mer. Le serveur venait de me demander si je fêtais quelque chose. Une remise de diplôme, lui ai-je dit. Votre enfant, avait-il demandé dans un anglais accentué. Non, la mienne. James a appelé lundi avec l'épilogue. Emily est revenue dimanche matin avec un serrurier qui a refusé le travail une fois qu'il a vérifié la propriété. Elle a essayé de grimper la clôture jusqu'à ce que la société de sécurité intervienne. La police lui a donné un avertissement pour violation de propriété. Brandon n'est jamais revenu. James a entendu dire qu'il avait déménagé chez son frère à Dallas, les papiers du divorce déjà déposés. 3 jours plus tard, assis sur mon balcon avec Margaret lisant à côté de moi, James m'a demandé si je voulais voir l'intégralité des images. Non, ai-je dit, en regardant les pélicans plonger pour attraper des poissons. Les cris que j'avais entendus pendant 5 ans étaient enfin, heureusement, silencieux. James m'a envoyé les images du parking 3 jours plus tard. Je les ai regardées depuis ma terrasse au Costa Rica. Des pélicans plongeant pour attraper des poissons en arrière-plan pendant que la vie de ma fille implosait sur l'écran de mon ordinateur portable. L'horodatage indiquait 19h le 16 mars, exactement au moment où j'avais mon premier dîner paisible depuis des années. Leur Mercedes a crissé dans le parking souterrain de l'immeuble d'Emily. Même sans le son, le langage corporel de Brandon criait la rage. Il a claqué la porte si fort que l'alarme de la voiture s'est déclenchée, ses lumières clignotant comme un signal de détresse auquel personne ne répondrait. Emily l'a poursuivi jusqu'à l'ascenseur, serrant ses documents comme des preuves dans un procès pour meurtre, ce qui, d'une certaine manière, ils étaient, des preuves du meurtre de leurs illusions. L'enregistrement audio de l'ascenseur de l'immeuble, que les parajuristes de James ont réussi à obtenir, a capturé leur conversation avec une clarté dévastatrice. La voix d'Emily, stridente de trahison. Tu avais dit que c'était de l'immobilier commercial. C'en était. Le déni de Brandon est venu rapidement, désespéré. Le casino, c'était juste pour décompresser. 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 Le son de papier frappant la chair. Puis le digne agréable de l'ascenseur. Les portes se fermant sur les sanglots bruts d'Emily. À 19h30, Emily avait commencé un direct sur Instagram qui allait devenir légendaire dans les cercles sociaux d'Austin. Le parajuriste de James a tout capturé avant qu'Emily ne le supprime. Quelques minutes plus tard, elle était là,
le mascara créant un art abstrait sur ses joues, un verre de vin tremblant dans sa main manucurée. Quand quelqu'un en qui vous avez confiance vous trahit. Elle a brandi l'acte de propriété de la maison devant la caméra, Brandon visible en arrière-plan, jetant des vêtements dans une valise. Quand toute votre vie est bâtie sur des mensonges. Le verre de vin a volé à travers la pièce, se brisant contre leur photo de mariage. Fin du direct. 47 personnes ont regardé Emily Carter, la mondaine de Westlake, s'autodétruire en temps réel. 3 étaient des employés de mes concessionnaires qui ont immédiatement transmis l'enregistrement à James. La mère de Brandon a appelé mon bureau lundi matin, son message vocal conservé dans les dossiers méticuleux de James. Monsieur Mitchell. Brandon a disparu depuis samedi soir. Emily dit que vous l'avez enlevé. Une pause lourde de désespoir maternel. Je sais que c'est fou, mais savez-vous où est mon fils? Je ne le savais pas, mais je savais où il avait été. Brandon avait passé ses heures à appeler tous ceux qu'il avait jamais connus avec de l'argent. Ami du country club, colocataire d'université, même le père de son ex-petite amie. Chaque conversation plus courte que la précédente. Chaque rejet ajoutant du poids à son désespoir. Sa mère l'a entendu dire, la voix brisée, ce n'est plus juste une question d'argent. Ces gens ne plaisantent pas. Entre 20h30 et 22h, Emily s'est plongée dans les conseils juridiques de Google. Son historique de recherche, visible parce qu'elle avait utilisé mon compte Amazon pour accéder au Wi-Fi, se lisait comme une carte du déni. Un père peut-il reprendre une maison offerte au Texas? Comment casser une procuration? Prescription pour les dons financiers au Texas. Avocat en faillite d'urgence à Austin. Les dettes de casino peuvent-elles affecter le conjoint au Texas? Avocat de divorce pas cher. Sans acompte. La dernière recherche m'a fait plus mal que prévu. Non pas parce qu'elle voulait divorcer de Brandon, c'était attendu, mais parce qu'elle a immédiatement cherché quelqu'un d'autre pour le financer. Rachel, la meilleure amie d'Emily depuis l'université, a appelé Margaret vers 22h. Emily avait finalement joué toute la clé USB, pas seulement le commentaire pathétique de la veille. 5 ans de réunions de famille, de fêtes d'anniversaire et de dîners de fête, tous secrètement enregistrés. La voix d'Emily me traitant de « distributeur automatique ambulant » à son 30e anniversaire. Brandon plaisantant sur le fait de « saigner le vieil homme à blanc » à Thanksgiving. Emily coachant Brandon sur les tactiques de manipulation avant notre dîner d'anniversaire. Le toast de Noël où ils avaient remercié ironiquement « le bon vieux papa », la banque de la famille. Elle l'a joué 3 fois, a dit Rachel à Margaret, comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. La cascade de refus de carte de crédit a commencé à exactement 22h17. Chaque notification de refus était envoyée au système de surveillance de James. Chez Saphir refusé. American Express Platinum suspendu. Nordstrom invalide. Même sa carte Starbucks désactivée. Un livreur DoorDash a déposé une plainte le lendemain. Emily avait commandé 200 € de sushi, prévoyant de payer en espèces. Pas d'argent liquide dans la maison. Le livreur a menacé de la poursuivre devant les petites créances alors que Brandon était déjà chez un prêteur sur gage avec ses bijoux. Les publications Facebook d'Emily entre 23h et minuit sont devenues une légende des ragots d'Austin. Chacune supprimée en quelques minutes, mais les captures d'écran se sont propagées comme une traînée de poudre. Trahi par le sang. Quand votre père choisit l'argent plutôt que la famille. Quelqu'un connaît des avocats spécialisés en droit du travail? Vend sac de créateurs. Demande sérieuse uniquement. Les commentaires qu'elle n'avait pas prévus ont afflué immédiatement. Sa cousine, tu ne viens pas de poster depuis Cabo la semaine dernière? Un ami du lycée, je pensais que ton père t'achetait tout. Un ancien collègue, n'es-tu pas celle qui a arrêté de travailler après le mariage? Pendant que le monde d'Emily s'effondrait, Margaret et moi étions assis sur la terrasse de la plage à jouer au poker. Un guitariste local jouait à proximité, et je lui ai donné un pourboire de 100 € pour jouer « Take It Easy » des Eagles. Margaret a ri, le premier rire sincère que j'entendais d'elle depuis des années. « Tu es nul au poker » a-t-elle observé, prenant mes jetons. « Je suis libre » ai-je répondu, et je le pensais. Madame Chen a de nouveau appelé James à 23h45. Emily était retournée chez moi, assise dans sa Mercedes dans l'allée, n'essayant pas d'entrer, ne se déchaînant pas, juste assise, fixant les fenêtres sombres comme si elle pouvait soudainement s'illuminer de pardon. Elle est restée là pendant 1 heure, a rapporté Madame Chen.
Quand elle est finalement partie à 1h du matin, elle avait l'air différente, comme si elle avait vieilli de 10 ans en 10 heures. À minuit le 16 mars, Emily avait perdu l'accès à 2,3 millions d'euros d'actifs, découvert 500 000 euros de dettes familiales cachées, réalisé que Brandon avait joué leurs économies, découvert qu'elle n'avait jamais possédé sa maison, et appris que sa mère savait tout depuis des mois. James m'a demandé si je me sentais coupable à propos des enregistrements. Je lui ai dit que la seule chose que je regrettais, c'était de ne pas avoir commencé plus tôt. Dimanche matin, 17 mars. Emily s'est tenue à l'entrée de mon immeuble de bureau pendant 2 heures. Les images de sécurité l'ont montré appuyant sur l'interphone toutes les quelques minutes comme un enfant, appuyant à plusieurs reprises sur un bouton d'ascenseur, espérant que la persistance changerait la réalité. Elle a appelé des employés depuis l'annuaire de l'entreprise qu'elle avait volé des années auparavant. Jake l'a bloqué après le 3e appel. D'autres n'ont tout simplement pas répondu. À midi, elle s'était rendue à l'aéroport international d'Austin-Bergstrom, le même terminal où je l'avais déposée pour des visites d'université, où je l'avais accueillie au retour de sa lune de miel. Maintenant, elle était là comme un détective, cherchant désespérément des indices sur mon évasion. Le TSA ne voulait pas fournir d'informations sur les passagers. American Airlines exigeait un mandat. Quand elle a invoqué une urgence familiale, ils ont vérifié leur système. Le passager a spécifiquement demandé aucun contact. L'agent l'a informé. James a obtenu la vidéo de la sécurité de l'aéroport. Le visage d'Emily s'effondrant à ces mots. C'est reçu Uber de cet après-midi, les derniers trajets avant que le compte ne soit coupé, tracer une carte du désespoir à travers Austin. Le club de golf de Robert. Adhésion révoquée. Entrée refusée. Morton's Steakhouse où nous avions célébré chaque grosse affaire. On n'a pas vu Monsieur Mitchell récemment. Même mon salon de coiffure sur South Congress, bien qu'il soit fermé le dimanche. Elle est restée dehors, regardant à travers les fenêtres comme si mes cheveux coupés pouvaient révéler ma position. Lundi 18 mars est devenu la journée d'éducation juridique d'Emily. 4 cabinets d'avocats, 4 consultations identiques. L'expression de chaque avocat passait de l'intérêt à la sympathie en examinant les documents. C'est blindé, a dit le premier. Il vous faudra une provision de 10 000 euros, a dit le deuxième. Avez-vous accès à des fonds? A demandé le troisième. Le quatrième a simplement secoué la tête. La confrontation chez le concessionnaire à 15 heures a fait le tour des réseaux sociaux des employés. Emily a fait irruption dans le site phare sur Research Boulevard, exigeant des réponses de Jake. Jake Martinez, un ancien marine de 1M93, est resté parfaitement calme alors qu'elle criait à l'enlèvement, à la maltraitance des personnes âgées et au vol. Quand elle a jeté son café sur la porte en verre, les clients ont commencé à enregistrer. La tache brune resterait pendant 3 jours. Jake l'a laissé là par principe. Le message vocal de la mère de Brandon à 17h portait les pires craintes d'une mère. Monsieur Mitchell. Brandon a disparu depuis samedi soir. Emily dit que vous l'avez enlevé. Je sais que c'est fou, mais savez-vous où est mon fils? Mardi 19 mars, les vrais créanciers sont arrivés. Pas des représentants de banque en costume de polyester, mais 2 hommes en cuir italien qui ont frappé poliment et parlé doucement. Ils ont laissé une carte de visite avec juste un numéro de téléphone. Pas de menaces, pas de violence, juste le poids des conséquences tacites. Emily a appelé Brandon 47 fois. Son téléphone était éteint depuis samedi. Ses stories Instagram de cet après-midi, capturées par ses sœurs de sororité, documentaient la tournée des prêteurs sur gage. Sac de créateur d'une valeur de 30 000 euros, 8 000 euros en espèces. Bijoux d'une valeur de 50 000 euros, sauf l'alliance, 15 000 euros en espèces. Les 3 montres abandonnées de Brandon d'une valeur de 40 000 euros, 12 000 euros en espèces, toujours à 465 000 euros de ce dont ils avaient besoin. Ce soir-là, Margaret a pris l'appel d'Emily. Elle l'a enregistré avec une autorisation légale, sachant que j'aurais besoin de l'entendre un jour. Maman, tu savais? La voix d'Emily semblait plus jeune, presque enfantine. Pour le jeu de Brandon, il y a 6 mois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Aurais-tu écouté? Silence. Alors j'ai besoin d'argent. Moi aussi. Pendant le divorce, tu as dit que je devais être indépendante. L'appel s'est terminé avec les sanglots d'Emily, coupés court par la déconnexion de Margaret. Mercredi 20 mars, Emily est entrée dans le bureau de James,
portant la même robe de créateur de ses publications Instagram de Cabo la semaine précédente. L'ironie n'a pas échappé à James, qui l'a noté dans son rapport. Même salle de conférence où j'avais signé les papiers. Même chaise où Brandon avait étalé ses mensonges. James lui a tout montré avec une précision clinique. La procuration antérieure à son urgence. La piste de l'acte de propriété. Sa signature de 2020, n'ayant jamais lu au-delà de la page 2. Les déclarations de dons prouvant que chaque euro était un cadeau, pas un prêt. La reconnaissance de dette de Brandon, sa signature audacieuse et indéniable. C'est mon père. Le désespoir d'Emily a brisé sa voix. Il doit m'aider. Légalement, il n'a pas à le faire. Et le soutien des petits-enfants? Des fonds en fiducie à leur nom seulement, intouchables jusqu'à 18 ans. C'est de la maltraitance des personnes âgées. Il a 62 ans. Esprit sain. Parti volontairement. James a accidentellement laissé le rapport de crédit de Brandon visible sur sa tablette. Les yeux d'Emily se sont écarquillés alors qu'elle absorbait toute la catastrophe. 500 000 euros de dette de jeu, 200 000 euros de prêts personnels dont elle ignorait l'existence. 100 000 euros de cartes de crédit qu'il avait cachées. Même une tentative de deuxième hypothèque sur sa maison, refusée en raison de problèmes de propriété. La dernière enveloppe a glissé sur la table en acajou avec une promesse murmurée. Monsieur Mitchell a autorisé un dernier cadeau. À l'intérieur, un chèque de banque de 10 000 euros et une note de ma main. Pour un nouveau départ, papa. Emily l'a déchiré en deux. Les morceaux ont flotté sur le tapis comme des feuilles mortes. Elle a immédiatement demandé s'il y en avait un autre. Il n'y en avait pas. Il n'y en aurait jamais. Pendant ce temps, j'apprenais l'espagnol avec des enfants sur la plage. Roberto Elrico, m'appelait-il, riant alors que je massacrais la prononciation. Ma tension artérielle avait chuté de 20 points. Je dormais 8 heures d'affilée. Je n'avais pas pensé à Emily depuis 2 jours jusqu'à ce que Margaret la mentionne. Mercredi soir, a rapporté James, Emily a quitté mon bureau à midi. Les images de sécurité la montrent assise dans le hall jusqu'à la fermeture du bâtiment à 21 heures. Le garde a dit qu'elle avait demandé si vous parliez jamais d'elle. Il a menti, a dit oui, a dit que vous parliez affectueusement. Elle a dit merci et est partie. Cette nuit-là au Costa Rica, j'ai rêvé que j'apprenais à Emily à faire du vélo à nouveau, mais cette fois, quand j'ai lâché prise, elle a continué à pédaler jusqu'à disparaître. L'article de l'Austin American Statesman est arrivé dans ma boîte de réception le 3 avril. Homme d'affaires local porté disparu après un scandale financier. Brandon Carter, 38 ans, n'avait pas été vu depuis le 19 mars. Sa femme a déposé une déclaration de personne disparue. La police n'a trouvé aucune preuve d'acte criminel. Sa voiture au parking longue durée de l'aéroport, billet pour Vegas acheté mais jamais utilisé. Les créanciers sont retournés au condo d'Emily le 5 avril. Plus insistant cette fois, selon le rapport de police déposé par Emily. Ils ont laissé une photo de février. Brandon au casino, des marqueurs éparpillés sur la table, devant un demi-million. Emily a demandé une ordonnance restrictive. Le juge a demandé des informations sur l'argent dû. Ordonnance refusée. Sa vente de garage ce week-end est devenue un divertissement de quartier. Les publications du groupe Facebook transmises par l'enquêteur de James peignaient un portrait de déclin. Vente pour déménagement, tout doit partir. Des meubles qui avaient autrefois accueilli des galas de charité. Les clubs de golf de Brandon, ajustés sur mesure, vendus pour 200 euros. Porcelaine de mariage, Crystal Waterford, 50 euros pour l'ensemble complet. Sa robe de mariée, conservée dans du papier de soie sans acide. Pas de preneur à aucun prix. Un voisin a posté, triste. Il y a 1 an, elle a accueilli ce gala de charité pour l'autisme ici. A collecté 50 000 euros. À la mi-avril, les candidatures d'Emily ont inondé le marché de l'emploi d'Austin. 47 postes en 2 semaines suivis via LinkedIn. Cabinet de design d'intérieur, période d'inactivité trop longue. Poste de vente au détail, surqualifié. Finalement, Nordstrom l'a embauché. Le même magasin où elle avait dépensé des milliers par mois. Salaire de départ 15 euros de l'heure, plus commission. Le sens de l'ironie de l'univers est resté intact. Le 15 avril, un avis d'expulsion est apparu sur la porte de son condo. 3 mois de retard sur l'hypothèque, Brandon s'était occupé des finances,
n'avait jamais mentionné la dette croissante. 4 000 € de paiement mensuel, 13 500 € du plus les frais de retard. Date limite le 15 mai pour payer ou quitter les lieux. Elle a découvert cela en rentrant de sa première journée chez Nordstrom. Portant toujours le badge d'employé qu'elle avait autrefois ignoré sur les autres. La demande de divorce du 18 avril se lisait comme une dissolution d'entreprise. Abandon cité comme cause. Brandon doit être notifié. Lieu inconnu. Le juge a autorisé la publication d'un avis dans 3 journaux. Coût, 500 € qu'Emily n'avait pas. Elle a utilisé sa réduction d'employé Nordstrom pour acheter un costume pour le tribunal. Les premiers vêtements qu'elle avait achetés avec de l'argent gagné en 7 ans. Pendant qu'Emily se reconstruisait sur des cendres, je construisais quelque chose de nouveau au Costa Rica. Mes journées ont développé un rythme que j'avais oublié. Lever du soleil avec des singes hurleurs. Café avec vue sur le Pacifique. Baignade matinale dans une eau assez claire pour voir mes pieds. Déjeuner au bar de la plage de Manuel où personne ne connaissait les concessionnaires ou les filles. Les enfants du coin m'appelaient Roberto El Rico, Robert le Riche. Je leur enseignais l'anglais en échange de leçons d'espagnol. Leurs parents m'invitaient à des dîners où personne ne parlait d'argent, d'investissement ou d'opportunités. De vraies conversations sur le football, la pêche et le temps. Personne ne demandait rien d'autre que de passer le sel. Margaret s'est mise à la peinture, produisant de terribles paysages marins qui nous faisaient rire tous les deux. Nous n'avions pas ri ensemble depuis qu'Emily avait 16 ans et avait commencé à nous voir comme des ressources plutôt que des parents. Ce n'était pas romantique entre nous, cela était mort il y a longtemps, mais paisible, comme des survivants du même naufrage, partageant un canot de sauvetage. Ma transformation a surpris le médecin à San José. Tension artérielle en baisse de 30 points. Poids perdu de 20 livres sans effort, arrêt de 3 médicaments. Qu'est-ce qui a changé, a-t-il demandé dans un anglais accentué. Tout, rien. J'ai arrêté de financer la vie des autres et j'ai commencé à vivre la mienne. Le 25 avril, TMZ a révélé l'histoire. Un homme d'affaires texan porté disparu repéré au Mexique. Brandon Carter travaillant dans une agence de location de voitures à Juarez sous un nom d'emprunt. La photo le montrait derrière un comptoir, 5 kilos en moins. Alliance absente. Extradition peu probable pour des dettes civiles. Emily a commenté l'article avec seulement 2 mots. Bon débarras. 27 avril. Emily a finalement utilisé la clé du box de stockage de l'aéroport. Manuel a rapporté ce qu'elle a trouvé. Chaque objet d'enfance que j'avais gardé. Des albums photos qu'elle pensait que j'avais jetés. Les bijoux de sa grand-mère qu'elle croyait perdus lors du divorce. Une obligation d'épargne de 50 000 € à son nom, payable dans 1 an, et une note de ma main, pour quand tu te souviendras de qui tu étais avant que l'argent ne compte. Papa. L'email est arrivé le 28 avril, transmis par James. Les mots d'Emily soigneusement choisis. Monsieur Walker, veuillez dire à mon père que j'ai trouvé le box de stockage. Je comprends maintenant. Je suis désolé. Je travaille chez Nordstrom. Je survis. C'est peut-être ça la leçon. Ne lui dites pas que j'ai demandé. Mais est-il heureux? Emily? James a demandé s'il devait répondre. 29 avril, coucher de soleil sur la plage, Margaret lisant à côté de moi. Le même guitariste de ma première nuit jouant à proximité. Le même endroit où Emily découvrait la boîte qui a tout changé. Dis-lui oui, ai-je dit à James au téléphone. Dis-lui que je suis heureux et dis-lui que l'obligation était l'idée de sa mère. Autre chose? Dis-lui que je serai là quand elle sera prête à venir. Mais elle paie son propre voyage. Cette nuit-là, j'ai regardé des familles costariciennes sur la plage. 3 générations jouant ensemble. Personne ne regardant son téléphone. Tout le monde engagé dans une vraie conversation. Pauvre selon les normes américaines. Riche selon toutes les mesures qui comptaient. Emily a envoyé un SMS à James. Merci de me l'avoir dit. Peut-être à Noël si j'économise assez. Première fois en 5 ans qu'elle mentionnait d'économiser pour quelque chose. 30 avril, le groupe de Manuel jouait au bar de la plage. Ils ont dédié une chanson à Roberto El Rico. Pas les Eagles cette fois, mais une chanson folklorique locale sur un homme qui a trouvé un trésor en donnant tout. Margaret a traduit, les larmes aux yeux. Il ne s'agissait pas vraiment de moi. Il s'agissait de chaque expatrié là-bas, tous fuyant quelque chose,
tous trouvant autre chose. James a appelé ce soir-là pour dire qu'Emily avait vendu sa Mercedes, acheté une Honda de 10 ans, ouvert un compte d'épargne, posté sur Instagram sur la dignité du travail honnête. Dois-je continuer à la surveiller, a-t-il demandé. Non. La leçon a été apprise. L'enseignement était terminé. L'apprentissage, peut-être, ne faisait que commencer. L'avis d'expulsion était sur la porte d'Emily depuis le 15 avril. Le 5 mai, James m'a dit qu'elle avait épuisé toutes les options, suppliant la gestion immobilière, offrant des paiements partiels, essayant même de négocier avec le propriétaire de l'immeuble. Elle n'a jamais su que j'avais vendu cette propriété à un fonds de placement en janvier, anticipant exactement ce moment. Les images de sécurité du bâtiment l'ont montré en train de louer le plus petit U-Haul disponible ce samedi matin. Le chargement, seul, a pris 12 heures. Madame Peterson, dont Emily s'était plainte pendant des années, ses petits-enfants bruyants, a offert son aide depuis son balcon. La fierté d'Emily, même brisée, ne l'a pas laissé accepter. Elle a lutté avec un canapé en cuir qu'elle avait acheté avec mon argent, le traînant centimètre par centimètre jusqu'au camion pendant que les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. Le box de stockage qu'elle pouvait se permettre contenait tout sauf des vêtements et son ordinateur portable. Un mois prépayé, l'installation la moins chère d'Austin. Pure ironie. Son unité se trouvait juste à côté de celle que je lui avais laissée, celle avec l'obligation. Elle passait devant tous les jours, sans le savoir. Le 10 mai a apporté la dernière communication de Brandon, une lettre recommandée de Juarez nécessitant une signature. Le facteur a plus tard fourni une déclaration sous serment pour la procédure de divorce d'Emily, décrivant comment ses mains tremblaient en signant. À l'intérieur, une page, l'écriture de Brandon. Emily, au moment où tu liras ceci, j'aurai un nouveau nom et une nouvelle vie. Les hommes qui me cherchent ne me trouveront pas. N'essaie pas non plus. Je suis désolé pour l'argent de ton père. Mais c'est toi qui disais qu'il ne te couperait jamais les vivres. Nous avons tous les deux joué. Nous avons tous les deux perdu. Le contrat de mariage que ton père m'a fait signer signifie que tu n'obtiendras rien de moi de toute façon. Considérons-nous quittes. B. Son directeur chez Nordstrom a appelé James par inquiétude. Emily ne s'est pas présentée pendant 3 jours. Quand elle est revenue, elle avait perdu 5 kilos, ses yeux étaient creux. Le directeur l'a presque renvoyée. Pour la première fois de la vie d'Emily Carter, elle a supplié, réellement supplié, garder son emploi en promettant une présence parfaite à l'avenir. 15 mai, jour de l'expulsion. La nouvelle adresse d'Emily, un studio au-dessus d'une taqueria sur East Riverside. Le même quartier qu'elle avait qualifié de « louche » en visitant des amis d'université. 37 mètres carrés. Un climatiseur de fenêtre qui cliquetait comme des dés dans un gobelet. Une buanderie commune dans un sous-sol qui sentait le moisi. 700 € par mois, en espèces seulement, pas de vérification de crédit. Le deuxième emploi a commencé le 16 mai. Le service de nuit chez Denny's, de 23h à 7h. Le même Denny's où elle avait fait une scène 2 ans auparavant, exigeant le directeur pour des œufs froids. Maintenant, elle servait des étudiants ivres et des infirmières épuisées pour 13 € de leur plus les pourboires. Son nouvel emploi du temps est devenu robotique. Réveil à 5h. Nordstrom de 6h à 14h. Sommeil de 15h à 22h. Denny's de 23h à 7h. Répété. Les dimanches de congé étaient consacrés à la lessive et à la préparation des repas. Riz, haricots, le poulet le moins cher qu'elle pouvait trouver. Margaret est venue lui rendre visite le 24 mai. Elle m'a appelé ce soir-là, sa voix prudente. Emily avait accroché un seul objet sur le mur taché d'eau du studio. Notre photo de sa remise de diplôme. Les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par des basiques de Walmart. 10 kilos perdus, les pommettes aussi acérées que des accusations. Leur conversation, telle que Margaret l'a racontée, j'ai aidé ton père à planifier ça. Je sais. Es-tu en colère? Je l'étais. Maintenant, je suis trop fatigué pour être en colère. L'obligation était mon idée. Une assurance pour quand tu toucherais le fond. C'est le fond. Non. Le fond, c'est quand tu arrêtes de blâmer tout le monde. L'aveu d'Emily est venu lentement, comme si on lui arrachait des dents. J'ai été une fille terrible. Tu as été une fille gâtée. Il y a une différence, n'est-ce pas? Le terrible ne peut pas être réparé.
Le gâté peut être surmonté. Le week-end du Memorial Day est arrivé avec la chaleur typique d'Austin. Emily a fait un double service chez Nordstrom. Heures supplémentaires pour le jour férié. Le Déniès ensuite était bondé de fêtards ivres. Elle a gagné 300 € de pourboire en une nuit, la plus grosse somme d'argent qu'elle ait touchée depuis mars. La caméra de sécurité du Déniès l'a capturée à 7h15 le 31 mai, assise dans sa Honda, comptant ses pourboires, pleurant. Pas les larmes manipulatrices que j'avais vues si souvent, mais quelque chose de brut. Elle a écrit plus tard à James que c'était le premier argent qu'elle avait vraiment gagné. Pas de manipulation, pas de nom de famille, pas d'attente, juste du travail. Son historique de téléphone a montré un SMS tapé mais jamais envoyé. Papa, j'ai gagné 300 € ce soir toute seule. Je sais que tu ne verras pas ça. Je sais que tu es parti, mais je voulais que tu le saches. Je commence à comprendre. Elle l'a supprimé, mais les enregistrements de la compagnie de téléphone sont restés. Pendant ce temps, au Costa Rica, la saison des pluies avait commencé. J'avais commencé à enseigner l'anglais à l'école locale. Du bénévolat. Les enfants m'appelaient « Professeur Roberto ». Personne ne connaissait mon argent. Margaret peignait de terribles paysages, les vendant aux touristes pour 20 €, donnant les bénéfices à l'école. Nous dînions ensemble la plupart des soirs. Nourriture simple, riz, poisson, plantain. Mieux que n'importe quel repas de country club. James a envoyé sa dernière mise à jour. Emily travaille 2 emplois, vit dans un studio, survit. Ma réponse. Arrête de la surveiller. Elle doit faire ça seule maintenant. 31 mai, minuit. Emily a commencé un autre service chez Déniès. La foule du Memorial Day affluait. Elle a noué son tablier, pris son carnet de commandes, s'est approchée d'une table de garçons de fraternité ivre, le genre avec qui Brandon se serait lié d'amitié. Bienvenue chez Déniès. Que puis-je vous servir? L'un l'a reconnu, sa voix forte de surprise. Emily. Emily Carter du Country Club. Elle n'a pas bronché. C'est moi. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous servir? James m'a dit plus tard que c'était à ce moment-là, en servant des pancakes à des gens qui connaissaient son ancienne vie, qu'Emily a cessé d'être ma fille et a commencé à devenir elle-même. Juin avait apporté toute la chaleur de l'été à Austin, et Emily avait trouvé son rythme. Les clients de Nordstrom ont commencé à la demander spécifiquement. Elle était devenue véritablement serviable plutôt que critique. Les infirmières du service de nuit de Déniès laissaient des pourboires supplémentaires car elles se souvenaient de leur préférence de café sans demander. Pas de sucre pour Beth, crème supplémentaire pour Suzanne, déca pour Maria qui essayait d'arrêter. Sa collègue chez Nordstrom a dit à James qu'Emily était passée de la taille 10 à la taille 4, non pas à cause d'un régime, mais à cause du travail, marchant des kilomètres chaque jour sur les sols des magasins, portant des plateaux chargés toute la nuit, ne mangeant que ce qu'elle pouvait se permettre. Ses pommettes auraient pu couper du verre, mais ses yeux avaient gagné quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, la conscience. Les dimanches suivaient une routine stricte. Laverie à 6 heures quand c'était vide. Courses dans les marchés asiatiques de North Lamar, où les produits coûtaient la moitié des prix de Whole Foods. Préparation des repas dans sa petite cuisine avec un seul brûleur fonctionnel. Puis, de manière inattendue, la bibliothèque. Elle avait commencé à lire des livres sur la littératie financière, prenant des notes dans un cahier de composition comme une étudiante. 10 juin, mardi. Emily a vérifié son courrier dans le hall de son immeuble. Habituellement des factures, des offres de cartes de crédit pour les personnes avec un bon crédit qu'elle n'avait plus. Cette fois, une enveloppe crème sans adresse de retour. Un cachet du Costa Rica. Ses mains tremblaient en reconnaissant mon écriture. Elle s'est assise dans les escaliers du hall, ne pouvant attendre d'arriver à son appartement. 3 pages de mon écriture soignée, la même qui avait signé des cartes d'anniversaire et des chèques pendant 35 ans. La lettre disait, « Emily, je t'écris ceci depuis une plage au Costa Rica. Une petite fille ici me rappelle toi à 7 ans. Intrépide, curieuse, exigeant que le monde se plie à sa volonté. La différence, c'est qu'elle est aussi reconnaissante. Je ne te blâme pas d'être devenu qui tu es devenu. Je t'ai créé. Chaque fois que tu pleurais, je faisais un chèque. Chaque fois que tu exigeais, je livrais. Je pensais que je t'aimais. En fait, je te paralysais. Ta mère dit que tu as 2 emplois maintenant.
Le bon travail enseigne ce que l'héritage ne pourra jamais. Que l'argent représente le temps, l'effort, le sacrifice. Chaque euro que tu gagnes a un poids que mes cadeaux n'ont jamais eu. Je ne redeviendrai pas l'homme que j'étais. Cet homme était un chéquier avec un battement de cœur. Mais je pourrais revenir pour rencontrer la personne que tu deviens. La clé du box de stockage que tu as trouvé, c'était l'insistance de ta mère. Elle disait que tu aurais besoin de quelque chose à espérer. L'obligation arrive à échéance en avril 2026. D'ici là, tu auras soit appris à vivre sans, soit tu seras toujours la même personne attendant d'être sauvée. Quoi qu'il en soit, tu auras ta réponse sur qui tu es vraiment. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais l'amour sans respect n'est que de la pitié. Gagne mon respect, Émilie. Plus important encore, gagne le tien. PS ta grand-mère serait fière que tu travailles chez Déniès. Elle était serveuse quand elle a rencontré grand-père. Tu ne l'as jamais su. J'avais trop honte de te le dire. Maintenant, j'ai honte d'avoir eu honte. Émilie a porté cette lettre dans la poche de son tablier pendant la semaine suivante. Sa collègue chez Déniès a dit qu'elle la lisait pendant les pauses, pleurant dans les toilettes, pas des larmes de colère, mais quelque chose de plus profond. Elle a commencé à poser des questions à ses collègues sur leur famille, leurs difficultés, écoutant réellement les réponses. Elle a appelé Margaret à propos de la révélation sur sa grand-mère. Pourquoi personne ne m'a parlé de grand-mère? Tu n'as jamais posé de questions sur les difficultés de qui que ce soit, seulement sur leur succès. Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? Tout ce qui compte. La transformation s'est manifestée dans son évaluation de performance chez Nordstrom. Émilie est devenue notre meilleure associée. Les clients lui font confiance. Elle s'identifie aux personnes qui économisent pour des achats spéciaux. Elle comprend maintenant le sacrifice. Ils l'ont promue chef de département. 18 € de l'heure. La première promotion qu'elle avait jamais gagnée plutôt que reçue. 25 juin, Émilie a répondu. 5 jours, des dizaines de brouillons. Margaret a partagé plus tard des extraits. Papa, je t'écris ceci à 3 heures du matin entre 2 emplois. J'ai mal aux pieds. J'ai mal au dos. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Pas heureuse comme le champagne et le shopping. Heureuse. Heureuse comme si j'avais gagné ce sandwich. Heureuse. Heureuse comme si les clients me demandaient par mon nom. Heureuse. Heureuse comme si j'avais payé mon propre loyer. Heureuse. J'étais si en colère quand tu es parti. Comment as-tu osé m'abandonner? Maintenant je comprends. Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as libéré de moi-même. De ce que nous m'avions tous les deux laissé devenir. Brandon est parti. Bon débarras. Il était mon miroir, reflétant mes pires qualités. Nous étions des parasites nous nourrissant de l'arrogance de l'autre. Quand l'autre a disparu, nous n'avions plus rien. Je ne veux plus de ton argent. Ce n'est pas de la bravade. J'ai besoin de l'obligation pour finalement obtenir un meilleur appartement. Mais je veux que ce soit un capital de départ pour la vie que je construis, pas un sauvetage de la vie que je vis. Reviens quand tu seras prêt. Pas pour me sauver. Juste pour me voir. La vraie moi. Celle qui était enterrée sous les étiquettes de créateur et les exigences. PS j'ai gardé une chose de mon ancienne vie. La photo de nous à ma remise de diplôme. Tu avais l'air si fier. Je veux mériter à nouveau ce regard. La lettre m'est parvenue. 2 juillet, semaine de la fête de l'indépendance. Un timing approprié. Je l'ai lu sur la plage pendant que Margaret regardait par-dessus mon épaule. Elle a compris, a dit Margaret. Comprendre et le vivre sont deux choses différentes. Donne-lui du temps. Combien? Combien de temps t'a-t-il fallu pour vraiment changer? Je suis toujours en train de changer. Exactement. 30 juin, 23 h. Émilie commençant son service. Un client régulier, un vieil homme qui s'asseyait toujours seul, a commandé son habituel. Ce soir, il a dit quelque chose de différent. Tu as l'air plus légère, ma chère, comme si tu étais déchargée d'un fardeau. Émilie a souri, un vrai sourire. J'apprends à porter mon propre poids au lieu d'attendre que les autres le portent pour moi. Il a laissé un pourboire de 20 € sur une note de 8 €. La note disait, pour ton fonds d'études, un compagnon de route. J'ai décidé cette nuit-là de rentrer en août,
non pas pour la secourir, non pas pour la tester, juste pour être témoin de ce qu'elle devenait quand personne ne payait son chemin. J'ai atterri à Austin Bergstrom à 10 h le 15 août 2025. Même porte que celle de mon départ en mars. 5 mois semblaient être 5 ans. Margaret est restée au Costa Rica. C'est ton voyage à terminer, avait-elle dit. La voiture de location était une berline modeste, pas le véhicule de luxe que Robert Mitchell aurait exigé. J'ai dépassé mes concessionnaires, qui prospéraient sans moi. Bien. J'ai dépassé l'ancien immeuble d'Emily où une nouvelle famille occupait son ancien balcon, leur bonheur non compliqué par les dettes. J'ai réservé une chambre dans un Hampton Inn. Pas le Four Seasons. Une partie de ma nouvelle vie, le confort sans l'excès. J'ai appelé James. Je suis là. Elle ne le sait pas, non. Je veux voir sa vie naturelle, pas une performance. Nordstrom. Elle y est jusqu'à 18 h. À 16 h, je me tenais chez Nordstrom au centre commercial de Barton Creek, observant de l'autre côté du magasin. Emily était à genoux à côté d'une femme âgée, l'aidant à ajuster ses chaussures, patiente, gentille. L'Emily que je connaissais aurait appelé un autre associé pour cette tâche. Elle avait changé physiquement, mince mais forte, se déplaçant avec détermination plutôt qu'avec arrogance. Son uniforme était simple mais soigné. Les cheveux en queue de cheval. Fini les visites hebdomadaires au salon de coiffure. Son visage sans maquillage était beau d'une manière que je n'avais jamais vue. Honnête. À 17 h 30, je me suis approché comme n'importe quel client. Excusez-moi. Je cherche des chaussures de marche confortables. Elle s'est retournée, s'est figée, la bouche ouverte sans un mot, puis a dit doucement. Papa. Bonjour, Emily. Aucun de nous n'a bougé. 5 mois de changement suspendus entre nous. Puis elle a ri. Pas amère ou hystérique, elle a juste ri. Tu fais du shopping chez Nordstrom. Tu n'as pas acheté tes propres vêtements depuis 20 ans. Les choses changent. Oui, elles changent. Elle ne pouvait pas quitter son poste, alors je suis resté comme client. Nous avons parlé prudemment pendant qu'elle me montrait des chaussures. Tu as l'air différente, ai-je dit. Je suis différente. La pauvreté est un régime efficace. Ce n'est pas la pauvreté, c'est la réalité. La même chose quand on est habitué à la fantaisie. Elle a encaissé les chaussures, appliquant sa réduction d'employés sans demander. Fierté et petits gestes. Je termine à 18 h, puis des nièces à 23 h. On peut dîner entre les deux. Je ne peux pas me permettre de dîner au restaurant. Je vais cuisiner. Où habites-tu? Elle a hésité, puis a donné son adresse. Ce n'est pas ce à quoi tu es habitué. Moi non plus. À 18 h 30, j'ai monté les escaliers jusqu'à son studio. Elle avait troqué son uniforme contre un jean usé et un t-shirt, tous deux propres, mais clairement de seconde main. L'appartement était minuscule mais impeccable. Une chaise, un tabouret. Elle m'a donné la chaise. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle commencé. C'est à toi. Ça en fait tout. Sur le mur, notre photo de remise de diplôme. Sur le comptoir, ma lettre. Sur une petite étagère, des livres de planification financière de la bibliothèque. J'ai cuisiné des pâtes avec les provisions qu'elle avait. Basique mais fraîche. Elle m'a regardé cuisiner, quelque chose que nous n'avions pas fait ensemble depuis qu'elle avait 10 ans. Maman dit que tu enseignes au Costa Rica. Bénévolat. L'anglais aux enfants du coin. Gratuitement? Les meilleures choses que j'ai faites récemment ont été gratuites. Nous avons mangé à sa petite table avec des assiettes en plastique et des fourchettes dépareillées. Mieux que n'importe quel dîner de country club. Je te détestais, a-t-elle dit soudainement. Je sais. Je veux dire, je te détestais vraiment. Je te voulais mort. Je sais. Comment as-tu pu me laisser sans rien? Comment aurais-je pu te laisser avec tout? Ça te tuait. Ça nous tuait tous les deux. Oui. Le silence s'est installé. Pas inconfortable, nécessaire. À 21 h, elle devait se préparer pour des nièces. J'ai sorti une enveloppe. Ce n'est pas un sauvetage. C'est un investissement. À l'intérieur, un chèque de 5 000 € et un contrat. Qu'est-ce que c'est? Une proposition commerciale? Tu travailles pour moi.
Pas chez les concessionnaires. Nouveau projet. Enseigner la littératie financière aux jeunes adultes. Tu connais le coût de l'ignorance. Je ne suis pas qualifié. Tu es particulièrement qualifié. Tu as été des deux côtés. Riche sans comprendre, pauvre avec une prise de conscience. Elle a lu le contrat attentivement. Salaire juste, pas de traitement de faveur, augmentation basée sur la performance. Ce n'est pas de la charité. C'est du business. Si tu échoues, tu es viré, fille ou pas, et si je réussis? Alors tu auras réussi. À 22h30, elle devait partir pour des nièces. Elle m'a serré dans ses bras. Première vraie étreinte depuis des années. Pas de manipulation ou de performance. Une connexion. Je t'appellerai demain après avoir relu le contrat. Lis-le 3 fois. C'est une autre leçon. J'apprends. Nous apprenons tous les deux. 1 mois plus tard, Émilie a accepté le poste, mais a gardé les week-ends chez des nièces pendant 6 mois. Elle voulait un plan de secours. Malin. Son premier atelier de littératie financière a eu 12 participants. 1 an plus tard, elle intervenait dans des universités. 2 ans plus tard, elle écrivait des programmes pour les districts scolaires. Elle n'a jamais touché à l'obligation quand elle est arrivée à échéance, l'utilisant plutôt comme acompte pour une maison. L'argent qu'elle a utilisé venait de ses propres économies. Brandon n'est jamais revenu. J'ai entendu dire qu'il avait épousé une riche veuve à Cancun. Le cycle se répétant. Plus notre problème. Thanksgiving 2025. Émilie a organisé la fête dans son studio. Margaret a apporté des accompagnements. J'ai apporté du vin. Nous nous sommes assis par terre autour de sa table basse. Émilie a levé son verre d'eau. Elle travaillait ce soir-là. À la famille, a ajouté Margaret. Aux leçons apprises, ai-je conclu. À un nouveau départ. Nous avons trinqué, plastique et verre. Imperfection parfaite. La fortune que j'avais passé ma vie à construire n'était rien comparé à la richesse dans cette petite pièce, le respect d'une fille, gagnée et non héritée, et la connaissance que parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est la chance de se sauver lui-même. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires.